tombe à genoux, il prie. Quand un Tagbadewa problème vient, tu le vois se confier à l'Éternel. Ne crois pas qu'il est niais. C'est la semence dans son cœur qui lui fait faire ça. Que Dieu vous bénisse. Ne crois pas qu'il est niais. Parce que l'alliance de Sion, Abraham faisait cela par le sang. Le sang des brebis, le sang des boucs. Oui, c'était le sang qui lui a permis d'exempter Isaac et d'amener, de prendre le sang d'une chèvre pour faire le sacrifice. Mais ce sang-là est venu sous la forme de Jésus-Christ de Nazareth. Jéhovah Jireh. S'il y a Jéhovah Jireh, il doit avoir Jéhovah Ra. Il doit avoir Jéhovah Rapha. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il se pourvoira lui-même un sacrifice. Et pour ce pouvoir un sacrifice, il faut qu'il devienne un fils. S'il ne devient pas un fils, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas prendre le fils de quelqu'un pour le faire. Parce que ce genre de fils n'aura pas de péché. Dieu prendra un homme pour sauver les hommes. Et l'homme qu'il va prendre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Descendant dans la race humaine. Bien qu'il n'est pas parmi les humains, mais pour sauver les humains, il devient un humain. Que Dieu vous bénisse. Pour sauver les humains, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit mettre la main sur l'épaule de Félix et une deuxième main sur l'épaule de Dieu. Comme médiateur, afin que la puissance qui est en Dieu soit transmise en Félix. Quelqu'un dit Amen à cela. Il doit d'abord les faire quoi? Les croiser. Il va mettre la main ici. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a mis la main sur l'homme et la main sur Dieu. Et il a connecté Dieu à l'homme pour que la véritable église de Dieu soit transmise dans l'homme. Quelqu'un dit Amen à cela. Pour que la véritable église de Dieu, je veux l'église de Dieu vivant. Oui, nous voulons l'église de Dieu vivant. Il n'y a aucune église ici qui est vivante. Il n'y a pas de montagne vivante. C'est le Dieu vivant sur la montagne qui fait de la montagne une montagne vivante. Et toi, tu es une montagne. Mais il faut que le Dieu vivant monte sur toi. Il fera de toi, alléluia, une église vivante. Quand on parle d'une église, Paul dit que vous êtes l'église de Dieu vivant. Les habitations de Dieu. Que Dieu vous bénisse. L'édifice de Dieu. Si Dieu vous voit, Dieu est joyeux. Il y a quelqu'un que je peux utiliser sur la terre. Il faut que je fasse tout, que Dieu puisse témoigner de moi comme il a témoigné de Jésus. Jésus est venu comme un humain, mais à 30 ans la colonne de feu est entrée en lui. Le jour de baptême, l'onction a changé. Le diable a vu l'onction. Le diable dit celui-ci était ici avant. Il l'a pris pour faire quoi? Le tenter. Mais en le tentant, il s'est rendu compte que c'est une pierre que tu ne peux pas avaler.
Que Dieu vous bénisse. Et pas fini. Il lui a dit, c'est toi qui dois te prosterner à l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire que son Dieu est debout devant lui dans la forme de la chair. Et c'est ce que Dieu veut faire de toi. Que tu sois une onction. Que tu reçoives une onction. Qui bloquera Satan. Quand Satan va essayer, il va essayer. Il dira, je ne comprends pas. Il est un peu difficile. Mais je reviens. Satan n'avoue jamais sa défaite. Et toi aussi, tu ne dois jamais dire, oh, Satan est très fort. Satan n'est jamais fort. Le diable n'est jamais fort. Ton Dieu est plus fort. Mon Dieu est grand, puissant. Rien n'est imparable à lui. Si tu veux l'infinité de Dieu, Dieu, il dit même le chic qui cligne sur la terre. Il connaît chaque mouvement. Chaque œil qui cligne. Du chic. Il connaît tout. Il dit, tu ne peux même pas ajouter une coudée à ta taille. C'est Dieu ça. Et cette forme-là est venue en Jésus-Christ. Et Jésus va te poser des questions que tu ne peux pas répondre. Finalement, les huissiers qu'on lui a envoyés, ils se sont retournés. Ils ont dit, huissier, vous l'avez vu? Vous avez fait le piège. Il dit piège. Cet homme, il a parlé comme personne d'autre sur la terre. Car on voit Dieu en vous. Il y a une sagesse qui vous tourne. Il y a une grâce qui vous conduit. Il y a un amour qui descend dans votre cœur. Tu ne préméditeras même pas ta défense. Attends seulement là que la question soit posée. Sois connecté au ciel. Il te donnera la réponse. Tu donneras. Tu donneras. Tu donneras. Et la réponse, c'est que tu es vainqueur. Dieu, dans ses enfants, accepte qu'ils soient tentés. Acceptez à être tentés. Nous sommes tentés. Nous sommes éprouvés. S'il y a quelqu'un qui est tenté, c'est le Fils de Dieu. Le bouc saute vite. Le bouc. Il saute vite. C'est toi qui as fait. Non, ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas ceci. Mais le croyant n'est pas si intelligent. Il te mesure entre toi et mon Dieu. Si je te mens, je honore mon Dieu. Je ne peux pas te mentir. Parce que toi, tu ne vaux rien. Tu es sable mouvant. Mais c'est mon Dieu qui est ma défense. Même devant les tribunaux. Dites la vérité, vous serez libre. Que Dieu vous bénisse. Il ne vous laissera pas. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu est dans ton cœur, si cette tente-là habite en toi, le corps que tu es, c'est Jésus qui l'a amené au temps de la mort. Que Dieu vous bénisse. En tant que quoi? Médiateur de la nouvelle alliance. Quelle alliance? L'alliance de Sion.
Ceux qui entreront dedans, ceux qui entreront dans Sion, doivent rencontrer Jésus d'abord. S'ils ne rencontrent pas Jésus, il n'entrera pas. Médiateur de la nouvelle alliance, l'alliance Christ. C'est ce pourquoi la réponse de Pierre était tu es Christ. C'est parce que nous ne savons pas ce qu'on appelle Christ que aussitôt en l'entendant ça ne nous dit rien. Amen. Amen. Il dit tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ça veut dire que tu es héritier du ciel. Tu es héritier de la terre. La Bible dit que le nom de Christ est le seul nom plus puissant de la terre. Si on te dit que c'est Branham, refuse ça. Branham n'est pas le nom puissant. Le plus puissant nom auquel on dit quand il est appelé, tout genou. C'est vrai ça? Mais où est Branham et tous les genoux fléchissent au ciel? Que Dieu vous bénisse. Non, expliquez-moi où est-ce qu'il est. Branham, c'est un ange qui est venu, qui a pris Jean. Viens, voici mon ange. Viens, je te montrerai. Et il a commencé par lui montrer les choses. Que Dieu vous bénisse. Mais ce n'est pas lui le Père. Ce n'est pas lui le Dieu tout-puissant. Ce n'est pas lui le Dieu suprême. Parce qu'il est écrit qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, le nouveau nom qui est sur l'église de Dieu vivant, c'est le nom de Christ révélé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Non, nous avons Branham a pris son pouvoir de Christ. Que Dieu vous bénisse. Il n'a pas un autre pouvoir. Que Dieu vous bénisse. Le plus grand pouvoir, c'est le pouvoir Christ. Qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ. Le Fils de Dieu vivant. Tu as la domination dans tout le ciel. Quand tu parles, personne ne peut agir. Tu as la domination sur toute la terre. Aucun démon ne peut bouger. Quand tu parles, que Dieu vous bénisse. Et c'est toi l'église de Dieu vivant. C'est toi la gloire puissante. C'est toi la révélation de la promesse. Et c'est ce temple-là qui sera dans le millénium. Ce n'est pas les nacos que vous faites là. Ce n'est pas les carreaux là. Apocalypse 22 dit que les portes sont ouvertes matin, midi, soir. Que Dieu vous bénisse. Donc ce n'est pas ça. Carreaux, tout ça. La Bible dit que c'est des pierres précieuses. L'onis. Jaspe, sardoise. Ce sont ces pierres-là qui ont formé l'église. Quand tu rentres dedans, seulement que tu n'auras plus le corps pour te dire non, nous sommes dans la grande église. Mais tu iras là-bas en tant que théophanie. Tu glorifieras Dieu. Tu élèveras Dieu en tant que théophanie. Que le nom de Dieu soit glorifié. C'est là ta place. Le diable ne peut pas. C'est ce pourquoi je vous dis ce matin, l'église de Dieu vivant, c'est pourquoi nous travaillons.
travaillons. Nous travaillons pour là-bas. Vous m'entendez bien? Ne travaille pas pour ici. FIFA dit ou Godome sera détruit de la même manière. Mais travaille pour le royaume. Le royaume de la parole. Le royaume de la justice. Le royaume de paix. Si tu travailles pour le royaume, Dieu bénira ton âme. Et Dieu aussi ne t'oubliera pas. Mais tu es venu ici pour te préparer, pour appartenir à cette église. Amen. Et ceux qui sont dans cette église n'ont pas d'orgueil, n'ont pas de haine. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont dans cette église sont habillés en fin lin. Ils ont la justice de Dieu. Ce n'est pas la politique. Tu vois ce qu'on va faire là, ce que nous allons faire ici. Toutes ces politiques iront en enfer. C'est ce qui est vrai qui sera fait. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Cette Jérusalem céleste, le frère Branham dit, dans la profondeur appelant la profondeur, il dit, eh bien maintenant, si la ligne, si le sceptre a une certaine vie, n'est-ce pas cette même vie qui est dans le sarment? Est-ce vrai? Branham dit absolument. J'aurais bien voulu que nous ayons le temps de vous prêcher cette alliance inconditionnelle pendant quelques jours et vous montrer bien comment Dieu entre dans ce sarment-là et quel genre de fruit est-ce. Il dit remarquez, mais quand il était ici sur terre, il était le sceptre. Et quand il est parti, il est toujours le sceptre. Et il a porté des sarments. Maintenant, il n'a pas Dieu sur terre en dehors des vôtres. Il n'a pas Dieu. Pas de main en dehors des miennes et des vôtres. Nous sommes son porte-parole. Ses oreilles. Ses yeux. Est-ce que ce que je dis là, vous suivez vraiment? Église, est-ce que vous suivez vraiment? Si tu prends ces yeux-là pour aller regarder n'importe quoi, tu as péché. Parce que ce sont ses yeux. C'est pour que tu vois, que tu t'agenouilles, que tu pries et que Dieu vienne dans ton secours. Que Dieu vous bénisse. Si tu prends ça pour dire je veux aller voir la boxe, tu as péché. Si tu prends ça pour aller forniquer, tu as péché. Le frère Branham dit tu peux voir une première fois, mais la deuxième fois, détourne tes yeux. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous n'avez plus d'autres yeux. Dieu n'a plus d'autres yeux que vos yeux. Il n'a plus d'autre bouche que vos bouches. Ça veut dire que vos bouches doivent prononcer des paroles saintes. Quelqu'un dit amen à cela. Écoutez, nous sommes son porte-parole. Ses oreilles, ses yeux et tout le reste sur terre. Est-ce vrai? En effet, son corps physique littéral est à la droite de Dieu le Père, sur le trône de Dieu au ciel, comme un médiateur. Que Dieu vous bénisse. Ou une offrande
un sacrifice. Il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et l'homme. Si ce n'est cet homme-là, Jésus-Christ. Comprenez-vous cela? Aucun autre médiateur, aucun saint, ni rien d'autre, aucun homme, non personne à part Jésus lui-même. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est ce que déclare la Bible. Et si toi tu crois, tu dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est lui le médiateur. Il est venu pour que nous connaissions ce qui est le véritable. C'est quoi le véritable? Parce que nous sommes très loin du véritable. Mais il est venu au milieu de nous et du véritable. C'est là qu'il a porté la chair. Oh, quelqu'un peut dire. C'est là qu'il porta la chair. C'est Jean qui a dit ça. Amen. Amen. Il est venu pour nous permettre de connaître le véritable. Il est venu pour nous donner l'intelligence afin de connaître le véritable. C'est quoi le véritable? Il dit nous sommes dans le véritable. Savoir son fils. Lui, il est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Parce qu'étant très loin, Dieu est devenu cher. Sinon il n'est pas cher. Qui ira pour nous? Qui enverrai-je? Même Adam n'est pas capable. Dieu dit parce que personne n'est capable. Moi-même la parole. Je deviendrai cher. Que Dieu vous bénisse. Et un ange, l'ange Gabriel, a pris la parole. La parole qu'il disait, c'était une projection de la vie éternelle devenant un corps dans la femme là qu'on appelle Marie. Le sang de Marie n'a pas participé. Même à l'accouchement, le sang de Marie n'a pas participé. Marie a une couveuse pour nous sortir ce genre d'homme. Satan, arrière-toi de nous. C'est parce qu'il a mangé la nourriture de sa mère qu'il est venu comme chair. Amen. Amen. Et quand il est venu, toi tu étais en lui. J'étais en lui. Vous étiez en lui. Toute l'église, l'église des premiers-nés, était en lui. Je suis un premier-né. Pas premier-né dans la chair, mais premier-né selon la promesse. Jacob a pris ça. Ça veut dire qu'on peut le prendre. C'est le baptême du Saint-Esprit. Ceux qui sont loin de l'esprit. Si l'esprit du premier-né est en toi, rien ne te sera difficile. Non. Rien. Tu as entendu ce qu'ils ont dit à l'église? Ils n'ont rien dit. Rien. Ils ont dit la parole. Si tu veux juger la parole, méfie-toi d'abord. Ils n'ont rien dit. Ils ont dit la parole. Écoute la parole et deviens la parole. Parce que je suis dans le jour la parole doit faire chair à nouveau dans des chairs. Que Dieu vous bénisse. Et c'est toi qui hérites du royaume. Tu es premier-né. Parce que lui, il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Plus l'alliance du sang des brebis. Que Dieu vous bénisse. Élie n'est pas parti. Enoch n'est pas parti. Ils ont quitté ici. Mais aucun d'eux ne peut rentrer dans le royaume. Parce que l'alliance du sang n'était pas encore venue. Et quand l'alliance du sang est venue,
venu. Il va falloir que Branham vienne. Et que Branham fasse quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que Branham va faire? Branham ouvrira les seaux. Et quand il ouvrira les seaux, tous les saints de l'Ancien Testament viendront à la réunion. À la réunion de William Branham. Ils étaient tous là pour dire Amen. 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 C'est ce que nous attendons. C'est ce que nous attendons. Élie n'est pas rentré. Enoch n'est pas rentré. Branham. Quand il a commencé par ouvrir les seaux, ce qui les concerne. Amen. 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 Ce qui te concerne. Ce pourquoi tu es venu dans le Messie. Tu peux ne pas savoir. Mais tu es l'église des premiers-nés. Même le voleur à la droite, sans rien faire, Dieu l'a agréé. Parce qu'il est l'église des premiers-nés. Parce que l'ouvrier de la 11e heure va mériter les mêmes récompenses que l'ouvrier de la première heure. L'ouvrier de la 11e heure. Nous sommes dans la 11e heure. C'est à cause de nous que la guerre fut arrêtée. La guerre fut arrêtée. Parce que le sang doit couler. Parce que les seaux ne sont pas ouverts. Que Dieu vous bénisse. En 1918, la guerre fut arrêtée. Pour qu'un prophète vienne. Avec la deuxième guerre mondiale. Pourquoi? Ils ont des armes. Aujourd'hui, ils ont des industries. Des armes à destruction massive. Ils peuvent tuer toute la maison. Tuer toute une ville. Tout un quartier. C'est l'Éden de Satan. Mais dans cet Éden de Satan, Dieu veut cacher d'autres sous la tente. Je ne sais pas si vous me suivez. Le cri du frère a suscité une onction en moi. Je ne sais pas si vous suivez. Il a une tente. Emmanuel. Dieu avec nous. Le tabernacle de Dieu descend au milieu des hommes. Que Dieu vous bénisse. C'est quoi ce tabernacle? C'est ce pourquoi Branham dit que Daniel a eu soif. Il a une soif. Il dit David a une soif. David dit qui me donnera l'eau de Bethléem? Et deux personnes sont sorties. La déclaration du roi est un commandement. Ils ont pris l'épée. Ils ont pris la voix. Ils ont commencé par tuer. Jusqu'à l'eau de Bethléem. Ils ont pris l'eau. Ils sont revenus avec en criant jusqu'à ils lui ont remis l'eau. David a vu l'eau. David dit loin de moi de prendre l'eau de sang. N'est-ce pas toi-même qui as dit que tu as besoin de l'eau? L'eau de Bethléem. Bethléem veut dire la maison du pain de vie. Mais le pain de vie, c'est quoi? C'est Jérusalem. C'est Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors, quand il a pris ça, il a versé en libation. Branham dit, ce n'est pas qu'il avait soif de Bethléem. Qu'est-ce qu'il dit? Dans la soif. Et quand ils sont allés là-bas, qu'ils ont pris cette eau et l'ont amenée, son âme avait si grande soif. Non, pas de Bethléem, mais de ce qui venait de Jérusalem.
Mon âme avait soif. Alors, il a offert cette eau en sacrifice. Il a dit, je ne voudrais même pas en boire. Il a répandu par terre. Voyez-vous, son âme avait plus soif de Dieu que d'être satisfaite par l'apaisement d'une bonne eau. De la soif de son corps. Avec de la bonne eau fraîche. Il a répandu par terre. Voyez-vous la maison de Dieu. Les eaux qui rafraîchissent l'âme. Celle de la Jérusalem d'en haut. Si c'est la vie dans toi, tu es rafraîchi par la parole. La grâce de Dieu a fait ton nez. Alors là où vous êtes des villes. C'est quelle ville? Vous êtes la ville de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Quand vous êtes venu ici, vous l'avez pris dans votre cœur. Par la nouvelle naissance. Il vous a donné un corps. Vous avez un corps. Un corps nouveau. Un changement de qui vous êtes. Vous avez les trois parties en vous. Si vous n'avez pas les trois parties, vous n'irez pas au ciel. Amen. Si tu n'as pas l'âme, la semence de vie, tu peux dire j'ai le Saint-Esprit. Alléluia. Non, c'est faux. Ce n'est pas une commission du Fils de l'homme. Mais la commission du Fils de l'homme, c'est de créer en toi la gloire du royaume, la soif du royaume. Si tu vas quelque part, tu écoutes la parole, tu te sentiras à l'aise. Tu ne voudras même pas que la réunion finisse. Même si tu n'arrives pas à accomplir ce qu'on demande, tu auras la soif d'écouter. Tu as la soif de la nouvelle Jérusalem. D'où tu as quitté. Tu es venu sur la terre pour repartir. Vous êtes des semences de vie. Vous êtes les gloires éternelles. Vous êtes les pouvoirs de Dieu. La puissance de Dieu habite en vous. Vous êtes la nouvelle Jérusalem. Vous êtes né d'en haut. La scène qu'on voit dans votre mère, c'est rien. Elle t'a mis au monde pour que tu sois né de nouveau, pour que tu sois affranchi de nouveau, pour que tu sois libéré de nouveau, pour que les chaînes du monde soient brisées sur toi, et que l'élection grandisse en toi. Êtes-vous élu? L'élu de Dieu est l'église de Dieu vivant. Et c'est la médiation de Christ. Christ l'a fait pour que nous ayons la joie. Pour bénir nos âmes. Et quand nous marchons comme ça, les ténèbres sont à côté. La magie est à côté. Mais nous continuons pas à marcher. Mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Il n'a rien. C'est qu'il a la semence de vie en lui. Vous êtes la semence de Dieu. Dieu ne vous oubliera jamais. Une femme dans la guerre peut oublier son enfant. Mais Dieu ne t'oubliera jamais. Il a dit, je n'oublierai jamais Jérusalem. Je peux vous lire ça, vous pouvez lire à la maison. Dans le livre de Psaume. Psaume 137. Il ne vous oubliera pas. Jamais. Dans les difficultés, dans les problèmes. J'ai des problèmes. Tu n'as aucun problème. Dieu est ta solution. Et c'est dans la parole.
Bénis le nom de l'Éternel. Tu verras que la lumière de Dieu flambera. Oh, tu es quoi? Tu es quoi? Les bénis de Dieu n'ont pas de problème. Ce sont des vases d'honneur. Dieu veut l'utiliser à la table. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville placée sur le boisseau. Le diable n'est pas capable. Bénissons le nom de Dieu. Et maintenant, levons-nous pour appeler. Que Dieu vous bénisse. Tu es Vous êtes la ville de Dieu. Baptisé dans le corps. C'est vous cette ville. Baptisé du Saint-Esprit. L'onction du puissant roi. Il n'y a qu'un seul moyen pour y entrer. Si tu ne connais pas ta place, comme il demande à Dieu. Montre-moi ma place. Montre-moi ma position. Accorde-moi ta faveur. Vous êtes la gloire. Il dit de meilleures choses. Des choses glorieuses sont dites sur vous. Les glorieuses choses. C'est sur vous. Sois baptisé dans le corps et demeure là pour toujours. Es-tu de l'île? Es-tu de l'Église triomphante et dans l'épouse du Sauveur? Oh, viens et sois, oh, viens et sois baptisé dans le corps et demeure là pour toujours.
From this earthly to the heavenly, from this body to my theophany, from this old house to my Father's house. There's a mansion He built for you and me. There's a mansion He built for you and me. From the earthly to the heavenly, from this body to my theophany, from this old presence to my Father's house. There's a mansion He built for you and me. There's a mansion He built for you and me. From this earthly to the heavenly, from this body to my theophany, from this old best house to my Father's house. There's a mansion He built for you and me. There's a mansion He built for you and me. From this earthly to the heavenly, from this body to my theophany, from this old vessels to my Father's house. There's a mansion He built for you and me. There's a mansion He built for you and me. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Alléluia. Amen. Inclinons la tête dans la prière. Mini dota do blanc hode. Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur béni, Jésus Christ, wana no reganto biton. nous voulons t'exprimer notre gratitude, Seigneur. Tuntuna miton wa mijuna do no wish. Toi qui, dès avant la fondation du monde, nous avais prédestinés à la réflexion céleste. Ouais, chobuna dagbelo akoze mi do no o sekweto me. Nous étions un grand diamant issu du grand diamant Christ tombé dans la boue du péché. Mi kanyi awon vive de egosi awon vive Jésus Christ e madon dinu hwe. Mais tu nous as vus, Seigneur Jésus-Christ, dans cette boue de Laodicée. Bo awa mo mi lo baba in la disi aton elo me. Tu nous as tirés de cette boue de Laodicée. Bo wa don mi si baba la disi aton me. Tu nous as lavés par ton sang précieux Pose ron vive tu do le mina. afin de nous faire paraître comme une épouse sans tache ni ride ni rien de semblable. Boni menasi wa no konto edi asi e mado mami e mado blonde ya e. Pour la réflexion de la gloire éternelle étant ici sur la terre. No o kanyi ni o mado kodo tu elo ai kuma jifi. Père bien-aimé, nous changeons de gloire en gloire. À ta parfaite image, Seigneur. Tu as dit que quand nous te verrons, nous serons changés à ton image. Père, et tu es en train, Seigneur, de nous transformer, nous changer. Dans ce clin d'œil, Seigneur Jésus-Christ, dans lequel tu nous fais entrer, Seigneur. Oh Dieu, merci pour ta grâce infinie. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir fait entrer dans ce lieu. Là où il y a de la place pour racheter, Seigneur. Là où nous sommes couverts de ton manteau, Père. Là où tu nous transformes en cette soirée, Seigneur. Dans ce temps, Seigneur, de la moisson, transforme chacun de nous, Seigneur. Change-nous de cette réflexion charnelle et terrestre, temporelle, à cette réflexion céleste, éternelle, oh Dieu, à laquelle tu nous appelles par ta parole. S'il y a quelque chose en nous qui n'est pas à sa place, alors que ta parole est venue, Seigneur, que cela soit brisé, transformé, changé, Père, et que nous puissions te refléter dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour nous avoir taillés ce matin avec ton instrument, Seigneur. Puisses-tu le renouveler jour après jour, afin qu'à chaque fois qu'il se tient à la chair, Père, il soit la vie de Dieu pour nous. Cette vie nous soit transmise, Seigneur. Que nous puissions devenir cette parole qui est prêchée. Que nous ne puissions pas juste crier et jubiler, mais qu'on sortant de ces lieux, que notre vie soit ta parole, Père. Ne nous laisse pas perdre ceci, Seigneur, mais laisse-nous garder ceci, oh Dieu. Regardons dans le miroir la réflexion du ciel, devenons cette réflexion manifestée dans la chair humaine, Père. Tu as dit que nos chairs sera changée en la parole. Père, qu'il en soit ainsi. Alors que nous quittons cet endroit, nous t'invoquons, Seigneur, et la prééminence dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Nous remercions beaucoup le Seigneur notre Dieu. Nous avons, par la grâce de Dieu, posé les fenêtres. Nous les avons posées. Les fenêtres et les portes. Mais nous savons, on va vous faire le rapport de ça. Et tout cela ne vient que de vos efforts. Maintenant, après ça, je veux vous demander
que ensemble, nous puissions mettre la main ensemble pour faire le groupe, afin de savoir que l'église est finie et de penser à la dédicace de l'église. Je crois que vous l'avez fait jusqu'ici. Et si nous continuons un peu, nous allons finir tout ce qui reste. Le deuxième étage aussi a déjà fini. Tout a fini au deuxième étage. Il reste le troisième que nous allons ensemble faire. Et nous sommes vers la fin de l'année. Il ne faut pas tout manger. Ne mangez pas tout, quoi. Ne mangez pas tout. Que Dieu vous bénisse. Comme on est à la fin de l'année, si Dieu fait grâce à quelqu'un, il va se rappeler pour qu'on puisse faire le troisième. Là, l'année prochaine, on saura comment dédicacer l'église. Il reste le troisième, il reste la peinture. Ce ne sont pas de petits mots. Ici, là, c'est des millions. Les carreaux même sont des millions. Même la peinture, c'est des millions. Même les fenêtres et les portes qui sont faites maintenant, c'est aussi beaucoup de millions. N'oubliez pas les administrateurs pourront causer avec vous. Je crois que ensemble on pourra le faire. Vous êtes d'accord avec moi? Ensemble on peut le faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? 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 Ensemble on peut le faire. Que Dieu vous bénisse. Il reste le troisième où on va mettre les fenêtres. Les fenêtres et les carreaux. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous aidera. Shalom et shalom. Et ces temps-ci, nous sommes en train de suivre le message du frère Branham. Et c'est bien que tout le monde vienne écouter. Parce que c'est lui qui est notre. Que tout le monde vienne écouter. Pour connaître que c'est la source d'énergie intarissable. Il dira des choses qui pourront changer notre pensée. Qui pourraient nous aider. Alors si nous venons à l'heure, nous allons tous suivre. Avant de commencer par écouter la parole. Il y a beaucoup de bénédictions là-dedans. Shalom et shalom. Nous allons passer les paniers pour recueillir les offrandes rapidement. Et il y a des programmes, comme nous sommes à la fin de l'année, aujourd'hui c'est le 15 je crois. 16. Ok. Aujourd'hui c'est le 16 juin. La prière vers la fin de ce mois-ci, il y a des jours de consécration que le pasteur a demandé qu'on annonce déjà à l'église. Et ça sera 2 semaines de consécration. Et le thème, c'est la consécration de soi.
Amen. Amen. Et le 26 novembre, 27, là ça commence un mercredi. Le 26, mercredi 27, jeudi et vendredi 28, plus dimanche 30. Et nous allons rentrer dans la semaine de décembre, la première semaine de décembre. À partir du 3, 4, 5 décembre. Et fini le 7 décembre, encore cette semaine-là. Toujours avec le même thème. Pour que chacun puisse voir toute l'année comment ça a été dans sa vie et sa marche avec Dieu. Le 26 novembre, 27, 28 et 30. Et quand ça finit, début du mois de décembre, ça commence encore. Nous allons faire une semaine là, le 3, 4, 5 et 7. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour ça. Aussi prier pour les prédicateurs qui vont intervenir. Et pour continuer, pour finir l'année, ça va continuer dans ça, la consécration de soi. Que Dieu vous bénisse. Ça finit les offrandes. Ok, d'accord. Là pour voir le pasteur demain à 18h et jeudi à 18h. Et s'il y a des gens qui veulent qu'on prie pour eux, ils peuvent attendre en bas pour pouvoir pour rester, pour qu'on puisse prier pour eux. Amen. Nous allons nous lever. Ceux qui sont au deuxième. Ceux qui sont premiers vont attendre 2 minutes au plus. Ceux qui sont premiers. Mimelo, tête infilé.